Tu es prêtre, à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Psaume 109, 4. Jésus-Christ est le sauveur annoncé dans l'Ancien Testament, mais pourtant celui-ci ne nomme jamais Jésus. Comment alors fait-on ce lien? Tout d'abord, rappelons-nous le chemin parcouru au long des siècles par la bouche de ses prophètes, petits ou grands. Dieu a patiemment révélé à son peuple son grand dessein d'amour pour l'humanité, un projet que les faiblesses humaines ne sauraient tenir définitivement en échec. Dieu parviendra tôt ou tard à sauver son entreprise. C'est ainsi qu'est né le mot salut. Qui apportera ce salut? Comme ce mot rime avec justice et paix, on a primitivement imaginé que le sauveur serait un roi, puisque telle était la mission de la monarchie. Et puis les rois ont failli les uns après les autres. Alors on a imaginé que le sauveur puisse être un prêtre. Le psaume 109 se situe exactement à ce stade de la pensée biblique. Il est une charnière en quelque sorte. Tous les rites du sacre des rois y sont invoqués, mais appliqués à un prêtre, Melchisédek. Les chrétiens qui reconnaissaient en Jésus le Messie promis ont été confrontés à ce psaume 109. Non seulement Jésus de Nazareth n'y était pas nommé, mais il n'était ni roi ni prêtre que l'on sache. C'est alors qu'il aura fallu pratiquer une relecture. Le récit de la scène et la pratique de la fraction du pain au repas du Seigneur leur ont ouvert la porte du mystère, car en son temps, Melchisédek avait accompli un rite tout à fait inhabituel en Israël en offrant un sacrifice de pain et de vin. Le lien avec Jésus était trouvé. À partir de là, on a découvert comment Jésus était réellement roi et prêtre à sa manière. Ce fut d'ailleurs l'un des thèmes majeurs du Nouveau Testament qui s'adonne en permanence à un exercice de relecture.